Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 4 janvier. C'est un parc de loisirs bien connu des familles guadeloupéennes. Une partie de la ferme Thibou à Petit-Bourg a été la cible de flammes hier en fin de soirée. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais il y a eu d'importants dégâts matériels. On ne connaît pas encore les raisons du sinistre. Une enquête est en cours. Les précisions de Muriel Barlagne. Une structure de 500 mètres carrés est partie en fumée hier soir à la ferme Thibou. Elle abritait le restaurant mais aussi un bureau, des toilettes et un bar. Où a commencé le sinistre? Quelle est la cause de l'incendie? C'est ce que la brigade de gendarmerie de Petit-Bourg va tenter de déterminer entre autres choses. Il n'y aurait pas de victimes à déplorer. La cellule d'identification criminelle est venue en renfort ce matin pour effectuer des prélèvements. Aucune autre information ne peut être donnée à cette heure. Une enquête judiciaire a été ouverte. C'est arrivé hier soir qu'un de mes amis m'a informé qu'effectivement que le bâtiment était en feu. Et de ce fait, il a appelé les pompiers et par la suite il est venu me chercher chez moi. Voilà un peu, et puis les pompiers ont fait leur travail. Manque d'eau effectivement, ils ont un peu poché de l'eau dans la piscine pour pouvoir faire la poursuite d'extinction du feu. Là c'est le bâtiment où on réceptionnait les enfants, où les enfants venaient à l'abri de la pluie et du soleil, où on faisait parfois des cours de pédagogie dans ce bâtiment. Et puis voilà, donc toute cette partie-là aussi a été brûlée, mais aussi toute la partie cuisine qui a pris feu aussi. D'ici une dizaine de jours, Ferdinand Adimoulon compte sécuriser le site. L'espace devrait continuer à fonctionner malgré les pertes. Mais pour l'instant, nous allons d'abord terminer la partie administrative et la partie juridique, ainsi que l'assurance. Et puis on mettra en œuvre pour que tout soit opérationnel pour le mois de juillet-août. La ferme Thibou a ouvert ses portes il y a maintenant 15 ans à Petit-Bourg. Elle fonctionne à plein régime durant les vacances scolaires. 100 personnes y sont accueillies chaque jour. Au chapitre social, les syndicats enseignants de Guadeloupe étaient réunis ce matin pour faire le point sur la rentrée scolaire 2016. Une rentrée qui s'annonce catastrophique selon eux, avec des suppressions de postes annoncées dans le second degré. Les précisions de Karine Gelman. Alerte sociale dans le secteur de l'éducation suite à l'annonce pendant les vacances par la ministre de l'Éducation nationale de la suppression de 35 postes dans le second degré, zéro création dans le premier, avec dans la foulée l'annonce de 6639 nouveaux postes dans les autres académies. Les syndicats enseignants s'unissent pour tirer la sonnette d'alarme. Oui, dans une situation où nous allons nous contenter de répartir les miettes, et nous voulons surtout avoir des moyens de fonctionner. Je crois que nous avons effectivement à peu près 1900 élèves de moins estimés, mais pour le même chiffre, Paris, qui est quand même une académie qui est loin d'être en difficulté, a obtenu 2 créations de postes. Une décision injustifiée et pour laquelle l'intersyndicale demande une explication. Donc nous demandons tout simplement qu'au regard de la situation du département, la violence, l'échec scolaire, des résultats au baccalauréat, au brevet en deçà de ceux qu'obtient la nation, nous demandons effectivement que nous ayons les moyens de fonctionner, de prendre en charge la très grande difficulté que rencontrent nos élèves. Celle-ci a d'ailleurs dans ce sens envoyé un courrier au recteur et à la ministre. Une série de rencontres est prévue dans les jours à venir afin de déterminer la conduite à suivre pour obtenir l'annulation de ces suppressions de postes. On va parler économie maintenant avec les soldes qui ont démarré samedi en Guadeloupe jusqu'au 12 février. Vous allez pouvoir faire de bonnes affaires. Dans notre département, les soldes ont débuté un peu plus tôt qu'en métropole. Une date en tout cas qui ne convainc pas vraiment les professionnels. Exemple à Pointe-à-Pitre avec Anne-Elisabeth Artsen. De l'avis de nombreux commerçants, l'année dernière a été catastrophique en ce qui concerne les soldes. Et pourtant, ça y est, c'est reparti. Depuis le 2 janvier, les commerçants de la cité pointoise ont recommencé à solder leurs produits un peu à contre-cœur. Moi, en Guadeloupe, on doit chercher une date. Faire des soldes après, non, pour moi non. Parce que voyez-vous on sort du gelant, Pointe-à-Pitre est vide. Il y a le carnaval. Pourquoi pas faire ça au fin janvier, février? Mais il faudra chercher une date. Je dis que je lance un appel à la CCI, aux gens responsables du commerce. Ils doivent choisir une date pour faire les soldes. Pour nous, les commerçants, c'est vraiment pas bonne idée parce qu'on a toujours les vêtements neufs. Beaucoup de vêtements, on n'a pas vendu dans le mois de décembre. On ne va pas solder ces vêtements tout de suite. Il faut attendre au moins un mois après décembre pour commencer le solde. La meilleure période vers la période creuse.
on cherche une période creuse pour faire les soldes. Pas tout de suite après les fêtes, le lendemain des fêtes, le jour de l'an, on est déjà en solde. C'est pas normal ça. Même constat pour le président de l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre qui envisage encore une fois d'interpeller la CCI à ce sujet. Je pense que c'est une très mauvaise période. Premièrement parce que nous n'avons pas de climat ici. Enfin, notre climat il est unique toute l'année. En janvier, c'est des périodes d'hiver. Les soldes d'hiver, je ne vois pas pour qu'est-ce qu'on va solder en hiver. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que par rapport à la dernière période de solde qui s'est terminée le 12 novembre, le 2 janvier, je trouve que c'est trop court. Il n'y a qu'un mois de différence. Déjà, c'est de l'illégalité puisqu'on n'a pas le temps. Si on reçoit la marchandise en fin novembre, normalement, il faut un mois et il faut avoir déjà payé cette marchandise. Donc, le temps est trop court. Il faut absolument qu'on revoie cette période. Ça, c'est une chose. Donc, ça fait plusieurs années que je le répète. Mais cette année, on a l'intention, et j'ai déjà consulté la Chambre de commerce pour leur dire qu'on va changer cette période. D'ailleurs, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont réussi à l'avoir au courant du mois d'avril, je pense. Des commerçants qui ne sont pas satisfaits de cette période, des chalands qui se remettent tout juste des achats de fin d'année, des soldes, oui, mais à qui profitent-elles donc ? Et on va aborder un autre problème, la fermeture des magasins poitois le dimanche. Malgré la présence de croisiéristes depuis quelques semaines, les boutiques avaient leurs rideaux fermés hier. Certaines structures essayent pourtant de tirer leur épingle du jeu. On regarde le sujet d'Anne-Elisabeth Artsen. Le dimanche à Pointe-à-Pitre, les rideaux des commerces restent baissés. Pourtant, de nombreux touristes arpentent les rues de la ville. Plusieurs facteurs semblent être à l'origine de cette fermeture dominicale qui exige aussi une certaine organisation. Nous avons essayé le samedi après-midi et ça va continuer pendant la période touristique. Mais le dimanche matin, je crois que ça va être extrêmement difficile. D'abord parce que faire venir les employés le dimanche matin, c'est un problème. Deuxièmement, il n'y a aucun car qui fonctionne le dimanche matin et qui dessert Pointe-à-Pitre. Et troisièmement, le résultat sur le plan économique n'est pas excellent. Donc, dans un premier temps, on essaie le samedi après-midi. Les gens ont compris, on va rester ouvert jusqu'à 5h, 17h. Et le dimanche matin, dans un deuxième temps, on va essayer. On va d'abord, l'année prochaine, essayer d'avoir un contact avec le comité du tourisme parce qu'il faut aussi que si nous restons ouverts, qu'ils n'envoient pas des cars au pied des bateaux pour les faire monter dans les grandes surfaces. Donc tout cela, ça doit se discuter. Certains commerçants seraient d'ailleurs prêts à jouer le jeu, mais d'autres, quant à eux, n'envisagent pas vraiment une ouverture dominicale de leur commerce. Souvent, il y a des bateaux au niveau des croisiéristes, tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est-à-dire que les gens sortent soit de Miami, comme ça, des Américains, tout ça, et ils trouvent que le dollar est moins cher que l'euro. Alors pourquoi venir acheter ici? C'est un manque d'organisation. Et déjà, de deux, au niveau du patronat aussi, c'est-à-dire que ça coûte cher pour mettre quelqu'un le dimanche. Il y a pas mal de dimanches que je vais sur Pointe-à-Pitre, mais on était environ 2 magasins. Et les autres magasins ne suivent pas. On a beau essayer, mais ça démarre pas, quoi. Parce qu'il y a un problème d'organisation déjà avec le personnel. De deux, il y a un problème d'organisation entre commerçants. Et je crois que la rentabilité n'est pas suffisante. Les semaines passées, les touristes n'ont pas beaucoup dépensé, malgré que c'était les fêtes de Noël et fin d'année. Donc c'est un petit peu pour ça aussi, personne n'est motivé. Nous, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas de jour de répit. Contrairement aux employés qui ont un certain nombre d'heures, même si elles travaillent les dimanches en heures supplémentaires, mais on a des récupérations à leur donner. Nous, on ne récupère pas. Organisation. C'est l'élément qui semble essentiel pour offrir à nos touristes une vision plus animée de Pointe-à-Pitre lors de leur escale dominicale sur notre territoire. Et nous a rejoint sur ce plateau Maryse Romanos, la présidente de la Fédération des commerçants de Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir, honneur et respect. Alors Maryse Romanos, les commerçants pointois s'étaient pourtant engagés à ouvrir leurs boutiques les samedis après-midi et le dimanche matin. Pourquoi cet engagement n'est pas tenu? Alors, je dirais que les commerçants ne se sont pas engagés à ouvrir leur boutique le samedi. Monsieur Coury, qui était sur notre plateau, l'avait confirmé. Oui, mais ils ne se sont pas engagés parce qu'ils s'étaient engagés il y a 3 ou 4 ans où nous avions organisé la manifestation. Quand les gens venaient le dimanche, quand les touristes venaient le dimanche, nous nous sommes arrangés pour avoir
des animations musicales avec la CCIG. Organisait les animations musicales le dimanche, ce qui fait que les touristes rentraient au centre-ville. Mais maintenant, les touristes ne peuvent pas rentrer au centre-ville, ils rentrent juste à la Wilfrid-Beau. Alors, comment voulez-vous que les commerçants puissent... disons qu'il y a deux catégories d'acheteurs touristiques. L'acheteur qui, principalement, ce qu'il fait, quand, disons, le bateau vient de la Martinique, ces acheteurs touristiques, et quand ils viennent de la Martinique, ils achètent bien sur Pointe-à-Pitre parce que c'est beaucoup plus bon marché en Guadeloupe. Oui, ça, mais le week-end, ils ne peuvent pas acheter puisque les commerces sont fermés. Non, non. Quand ils viennent, ils ne vont qu'à la Wilfrid-Beau. Et encore, ils font une partie de la Wilfrid-Beau. Si vous voulez, j'ai examiné ça ce dimanche. Moi, je l'ai vécu dimanche dernier. Moi, je suis à la rue de Nausière et je n'obtiens rien. Il n'y a pas de gens qui viennent à la rue de Nausière. Tous les commerces sont fermés, peut-être rue de Nausière, c'est peut-être non, pour ça qu'ils c'est ne pas viennent pour pas. ça. C'est parce que le bateau, il faut voir, le bateau descend à la rue Sadi Carnot. C'est la rue où moi j'habite, donc je connais très bien. Les gens viennent de la rue Sadi Carnot et puis ils tournent à la rue Wilfrid-Beau directement. Du lycée Carnot, vous connaissez, et ils tournent à la rue Wilfrid-Beau. Donc c'est bon, ça leur suffit. Ils ne vont pas aller à la rue de Nausière. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un du tourisme, peut-être qui indique assez touristes à venir dans toutes les rues. Nous avions des amis touristes. Avant, la mairie de Pointe-à-Pitre avait engagé un processus d'amis touristes. Et les amis touristes invitaient les gens à pénétrer au centre-ville. Mais là, on n'organise pas des choses de ce genre comme ça, disons, commerçants. Ouvrez quand les commerçants savent qu'ils n'auront pas de rentabilité. Ils ont un personnel à mettre en place et payer plus cher, supplémentaire, les heures supplémentaires, s'ils n'ont pas de rentabilité. Premièrement. Deuxièmement, moi, je pense qu'il serait intéressant d'aller donner des flyers au port directement et leur dire, voilà, les rues de Nausière et Wilfrid-Beau vous attendent. Bon, ça a été organisé très vite. Alors moi, je dis que ce n'était pas très avantageux pour les commerçants, que je comprends très bien et je comprends pourquoi ils n'ont pas ouvert. Par contre, Maryse Romanos, une deuxième question par rapport aux soldes, puisqu'on est justement en plein dans les périodes des soldes qui ont démarré samedi. Sur ça, il faut savoir que cette année 2015-2016, les touristes, les bateaux sont venus le dimanche et le samedi après-midi. Même les jours normaux, ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Il faut dire que nous allons organiser avec le CTIG, c'est-à-dire le comité de tourisme des îles de Guadeloupe, un village qui sera sur la place de la Victoire. On y reviendra avec vous, vous reviendrez sur notre plateau pour en parler. Juste un mot des soldes, puisqu'elles ont démarré, les soldes ont démarré samedi. On voyait dans un précédent sujet que les commerçants se plaignent justement de cette date rapprochée des soldes avec les fêtes de fin d'année. Est-ce que si vous partagez également cet avis? C'est-à-dire que les soldes, c'est une loi, c'est un décret. C'est la loi Pinel qui a procédé à un décret, et ils ont pris un décret pour toute la France. Et ils ont pris les jours pour nous, en fonction de ce qui existait avant. Maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain, et ce ne sera pas possible. On ne peut pas dire qu'on va enlever ce décret et tout. C'est bien organisé pour la deuxième période des soldes, mais là, c'est trop rapide. Mais il faut voir aussi que si on n'a pas fait les soldes, on le fait à cette période. Le décret fait que les soldes, c'est 5-6 semaines. 6 semaines, oui. Alors qu'avant, c'était 4, à la rigueur, 5 semaines. Donc, ça fait une semaine supplémentaire. Et ça nous fait aboutir en février, juste avant la Saint-Valentin. Donc, nous voulons avoir la possibilité aussi de fêter la Saint-Valentin. Donc, ce n'est pas dans les soldes qu'on fête la Saint-Valentin. C'est longtemps avant les soldes. C'est-à-dire, non, je dirais longtemps après les soldes, il faut fêter la Saint-Valentin, par exemple, le 15 ou je ne sais pas quelle date,
eh bien, il faut que les soldes soient au moins terminés, disons fin janvier. Voilà, ça nous permettait de fêter la Saint-Valentin et ensuite le carnaval. Mais merci Maryse Romanos, on est pressé par le temps. Merci d'avoir été sur notre plateau ce soir. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir d'une nouvelle gouvernance au sein de la CARICOM, d'un avocat corrompu au Panama et puis également il sera question de meurtre en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. CARICOM. Dean Barrow, le Premier ministre du Belize, assume la présidence de la Communauté des Caraïbes, la CARICOM, pendant 6 mois depuis le 1er janvier 2016, succédant ainsi à Freundel Stewart, le Premier ministre de la Barbade. Dans un communiqué à l'occasion de la nouvelle année, Dean Barrow a souligné qu'il y avait de quoi être fier et beaucoup à espérer de la CARICOM. Le nouveau président se réjouit de l'augmentation du rythme du processus de réforme de la CARICOM et de la mise en œuvre du plan communautaire stratégique 2015-2019. Un plan qui vise à renforcer la résilience économique, environnementale, sociale et technologique de la CARICOM vers la création d'un grand marché unique. Barrow a donc vigoureusement souligné l'engagement de la CARICOM à poursuivre la consolidation de ce marché unique. Un des éléments importants de son discours est d'inviter Belize, la Barbade, la Dominique et le Guyana à faire de la Cour de justice des Caraïbes leur justice définitive. Pour Dean Barrow, la création d'une jurisprudence unique caribéenne va aider à concrétiser la construction du peuple caribéen. Au Panama, Ismaël Guerli, avocat panaméen qui a été identifié comme un participant à des actions de blanchiment d'argent, notamment à une escroquerie de trading de 450 millions de dollars dans les îles Caïmans, a pu échapper à son arrestation. Il serait un informateur de la police américaine et donc protégé en application de la loi américaine. Guerli a pourtant donné un faux témoignage dans une affaire d'escroquerie pendante en Espagne. Il est également connu pour avoir été l'avocat du fraudeur américain et prédateur sexuel Gary James Lundgren et lui aurait enseigné comment acquérir illégalement des avoirs immobiliers importants des investisseurs canadiens et américains résidant au Panama. Guerli est également lié à une autre affaire de corruption sur des valeurs mobilières américaines, transitées aux îles Caïmans et non taxées. Mais Guerli n'a jamais été inculpé aux États-Unis. Depuis une année, il n'a pas été vu en public au Panama et serait rentré en clandestinité, craignant une extradition vers l'Espagne. Haïti. La mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, la MINUSTAH, a annoncé la mort de 2 femmes officiers de police dont les corps ont été retrouvés dans leur maison dans la ville de Cap-Haïtien. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les raisons de ce double meurtre. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a présenté ses condoléances aux familles des défunts. La MINUSTAH, mise en place en 2004, a plus de 4500 soldats et policiers déployés en Haïti, avec un mandat qui a évolué au fil des années, visant à soutenir un gouvernement de transition après le tremblement de terre et faciliter le processus d'assainissement politique. Retour en Guadeloupe, on va parler environnement et on va reparler des algues sargasses. Où en est-on ? Il y a plusieurs mois, l'État a pris en charge ce dossier. Dans certains secteurs, elle semble s'être faite un peu plus discrète. Pourtant, certains professionnels trouvent que la situation n'évolue pas. Les précisions de Karine Gielman. Au premier abord, tout va bien. Et puis en fait, elles sont toujours là, les sargasses. Il y a un semblant, mais c'est un faux semblant parce que on est resté quelques jours sans sargasses, mais maintenant, quand vous allez pouvoir regarder juste derrière vous, eh bien, comme aurait dit l'église, ça n'a pas changé. Le 9 novembre dernier, une somme de 200 000 € a été allouée à la communauté d'agglomération La Riviera du Levant par l'État pour le mois en cours. Il n'y a actuellement plus beaucoup de sargasses en haute mer et donc ça va nous laisser un répit, ça va nous permettre de bien nettoyer les plages et de bien nous préparer si jamais par malheur elles revenaient. J'ai entendu des propos, j'entends encore des propos et j'entendrai encore des propos et je suis là pour pouvoir voir. Mais jusqu'à maintenant, rien n'y fait. Rien n'est venu nous voir. Personne n'a envoyé quoi que ce soit qui pourrait faire ne serait-ce un semblant, voire un faux semblant. Qu'en est-il des sargasses aujourd'hui ? Comment est-il des sargasses ici ? Oui. Est-ce qu'il y en a encore ? Il y a toujours, oui. Des sargateurs, des bateaux amphibiens ont été mis en place, des bouées au large des hôtels de Saint-François ont également été installées. Et malgré une embellie, peut-on vraiment parler d'un ralentissement du phénomène ? Affaire à suivre.
Un mot de sport avec du football. 2 clubs guadeloupéens participeront en février prochain à la Ligue des champions de la Caraïbe et on en sait plus sur les affiches. Dans le groupe 1, le CSM se déplacera à Trinidad et Tobago pour affronter les clubs du Suriname, de Trinidad et de la République dominicaine. Dans le groupe 2, la Gauloise affrontera en Haïti l'équipe locale mais aussi une équipe des Bermudes. Des matchs qui se dérouleront du 24 au 28 février prochain. Le coup d'envoi du carnaval a été donné hier. Plusieurs défilés ont eu lieu à Basse-Terre, mais aussi à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'était en fin d'après-midi hier, avec des groupes à peau, des groupes à caisse claire, comme vous pouvez le voir sur ces images de Muriel Barlagne. Il y avait notamment le groupe Massons-nous, tout de jaune vêtu. Il y avait également un Nation à Nègre-Marron. Eux avaient opté pour des vêtements blancs. Un peu plus tard dans la soirée, il y avait également le groupe Gimbo All Star en noir et jaune, comme vous pouvez le voir sur ces images. De son côté, le groupe Toon Black avait choisi le blanc et le doré. Le carnaval, c'est donc parti jusqu'au 10 février. Prochain rendez-vous, ce sera jeudi avec le début de Gozierval 2016 au Gosier. Avant de vous quitter, on va regarder la couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe. Au programme, des éclaircies accompagnées de brèves averses. Côté température, elles afficheront au réveil entre 25 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi de votre rendez-vous hebdomadaire Controverse avec Jean-Luc Icard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.